c'est la construction d'un socle de confiance pour toutes les élections à venir. Et sur le plan économique, la vision est encore plus frappante. Quand le Premier ministre Bahouri dit à Bokeh que dans 10 ans la Guinée ne sera plus un pays sous-développé, ce n'est pas un slogan, c'est l'expression d'un changement de logiciel. Ce n'est pas juste le projet Simandou, c'est la fin de décennies d'attentisme. Ce n'est pas juste Ariba, c'est l'État qui reprend sa place stratégique. Et ça se traduit concrètement. Un centre de santé qui ouvre à Yatraya, des équipements pour les écoles de santé, ce sont des actes, pas des promesses. Oui, je comprends la logique, bien sûr, mais elle omet une chose essentielle, le contexte. Et le contexte aujourd'hui, c'est celui d'une campagne électorale qui ne dit pas son nom, menée avec les moyens de l'État. C'est ça la réalité. Pour moi, il est évident que toutes ces actions sont orchestrées. Comment est-ce qu'on peut parler d'action gouvernementale sereine quand on voit ces mobilisations gigantesques à Konkan, à Bofa, avec ce slogan omniprésent du coup KO? La ligne entre gouverner et faire campagne a été complètement effacée. Les forêts universitaires pour vulgariser le bilan de Mamadi Doumbouya, soyons sérieux, c'est de la communication politique pure. Et ce flou, il a des conséquences graves. Regardez l'éducation. En pleine négociation avec l'intersyndicale, que fait le gouvernement? Il accorde des congés scolaires anticipés. En fait, il gèle le dialogue social pour ne pas être dérangé pendant la campagne. Ça en dit très long sur les priorités. Et ce climat, il nourrit la méfiance. Un candidat comme Dr Fayami Limuno ne dirait pas qu'il ne tolérera pas la fraude,